Qui suis-je? Un podcast à jouer. Sur l'île de la Cité, au cœur de ce Paris de cartes postales entre la Sainte-Chapelle et Notre-Dame, chaque bout de ville est un ravissement. Le marché aux fleurs est un gros trottoir envahi de cahutes que le temps a transformé en magasin débordant d'arbres et d'une flore luxuriante, comme si tous les balcons de la capitale s'étaient réunis au même endroit. Aujourd'hui, tout va bien pour les fleuristes qui ne vendent qu'à des bourgeois et des touristes fortunés. Mais à la fin des années 60, c'est la crise. 1965. Dans sa boutique, M. Morin informe ses troupes qu'il va licencier. Dans l'équipe, la doyenne, dite Mamie, une vieille vendeuse, tremble. Elle est un peu malade, au régime sans sel, avec la retraite en ligne de mire, mais c'est d'elle dont M. Morin veut se débarrasser, certes à contre-cœur, mais c'est le dégraissage salarial ou la faillite. Michel est son salarié le plus facétieux. Un jeune type, drôle et gouailleur, mais quelque peu lunatique. Il n'est pas rare que Michel passe 2 heures à composer le bouquet d'un client qu'il apprécie, il est alors adorable, mais le lendemain, le même est capable de s'enfermer dans la réserve de la boutique pour ne pas servir une tête qui ne lui revient pas et de le faire bruyamment savoir. Alors, quand le patron dit qu'il veut virer du monde, Michel se porte volontaire. Il assure au taulier qu'il n'y a pas besoin de virer la vieille. La pauvre femme que Michel adore torturer en lui volant ses biscottes allégées et en l'asticotant en permanence a plus besoin de ce boulot que lui. Il est jeune et finalement peu attiré par le métier de fleuriste. Il démissionne, Mamie reste, les affaires continuent. Pour autant, Michel, connu pour ses fringues colorées et son amour cynique de la bêtise, n'est pas un saint. Enfant du sud de Paris, zonant entre Montrouge et Montparnasse, il fréquente les bandes de motards des puces de Vanves au circuit de motocross de l'Île-de-France. Il faut se souvenir que dans les années 60, les motards, c'est les rockers, des tatoués, des types panettes, les mains aussi noires de cambouis que leurs blousons de cuir. Dans cet univers de loupards des faubourgs se pratique la petite arnaque. Michel et son meilleur pote, Bouboule, sa véritable inspiration, avaient monté un plan dit du serveur. Un principe simple mais qui demande un sacré sang-froid, jugez plutôt. Il vous faut d'abord une mob et un ami qui conduit. Ensuite, trouvez une belle brasserie des grands boulevards et garez-vous devant la terrasse à une heure d'affluence. Descendez du bolide déguisé en garçon de café, pantalon noir, chemise blanche, gilet noir et profitez de la foule pour aller de table en table et expliquer aux clients que vous terminez votre service et que vous souhaitez encaisser leur consommation. Une fois récupéré la monnaie, remontez sur la bécane et tirez-vous vite fait. Michel est certes un simili-délinquant, mais c'est surtout un anarchiste inconscient. Son père est mort quand il avait 3 ans, il a été élevé par sa mère qui rêvait de grandeur et de vie bourgeoise sans jamais en avoir les moyens. Michel est le pur produit de la révolte de l'époque. Il est anti-tout et surtout anti-patron. Il veut être libéré des fardeaux que sont la responsabilité et la routine. Allergique au conformisme, il l'est encore plus à la connerie. Michel hait profondément l'injustice et l'ordre du monde. C'est un garçon très énervé qui a besoin de hurler, de capter l'attention, d'être au centre de tout, de se bagarrer, de casser méticuleusement tout ce qu'il a construit. Répondant à ce portrait robot d'artiste écorché, Michel se rêve chanteur ou star de cabaret. Après son service militaire, pendant lequel il passera beaucoup de temps en tôle, il va zoner dans le quartier latin en quête de reconnaissance. Voilà par exemple des plaisanteries que personne n'a jamais osé faire. Il ne sera jamais chanteur. En revanche, il deviendra le pape du music-hall, le clown acide de la France moyenne et un acteur césarisé. Mort brutalement à 42 ans dans un accident de moto sur une route du sud de la France, Michel a marqué l'histoire de la culture française en devenant une icône suspendue au fronton de tous les zéniths de France depuis 1985. Alors, qui est Michel ? Vous aimez lire Vanity Fair ? Maintenant, écoutez-le. Chaque mois, découvrez les meilleurs articles dans votre appli Audible. Votre magazine audio pour 2,95 € seulement. Téléchargez l'appli Audible.